Le Centre Belle Alliance, situé à Groslay en Île-de-France, propose depuis 2003 un dispositif de 24 places dédié aux jeunes de 16 à 25 ans. Le DEP, dispositif d'éducation professionnelle, a pour mission de rapprocher les jeunes sans solution d'insertion du monde du travail et de les aider à élaborer un projet professionnel et un plan d'action. Parmi ces jeunes, certains sortent d'institutions spécialisées, ITEP, IMPRO, d'autres du système scolaire, mais tous ont la RQTH et aucune expérience du monde professionnel. Pendant 12 mois, ils vont suivre les différents modules, participer à des ateliers, faire plusieurs stages en entreprise. À l'issue du dispositif, les projets sont très différents. Certains seront orientés en CRP, d'autres iront directement dans le monde du travail, par exemple en milieu adapté. Rencontre avec Alassane Barry, responsable de la réadaptation professionnelle et de l'hébergement au Centre Belle Alliance. Le DEP est organisé en 3 modules. Donc, on a un premier grand module qui s'appelle l'éducation professionnelle. Et donc, c'est dans ce module-là qu'on travaille justement, qu'on travaille avec les jeunes sur les repères du monde du travail. Le fait de connaître les règles, de respecter les règles, de connaître ce monde de l'entreprise, justement, qui lui est inconnu. L'idée générale, c'est de travailler à l'adaptation du jeune en entreprise. Et donc, tout ça passe par des ateliers d'habilité socio-professionnelle qui sont travaillés directement avec l'éducatrice spécialisée, mais pas que. Puisque je vous rappelle aussi qu'il y a un travail qui se fait en équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a le médical, il y a le psychologue. Voilà, il y a des groupes de parole qui sont organisés au niveau des jeunes pour avoir un peu leurs ressentis, leurs difficultés. Il y a des entretiens individualisés. Il y a un accompagnement vraiment individualisé qui s'attache à ce que chaque jeune puisse trouver les réponses et puis puisse aussi s'adapter à ce monde du travail, donc aux codes qui sont attendus dans le monde du travail. Voilà, donc ça c'est le premier module, éducation professionnelle. Ensuite, on a un deuxième module où on travaille l'élaboration du projet professionnel. Alors, ce deuxième module consiste à travailler les centres d'intérêt du jeune, qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont les domaines, et progressivement, on va jusqu'au métier et après, on passe par une validation de ce métier en entreprise, en prenant en compte toute la spécificité du jeune. Et il y a un dernier temps qui est donc la mise en place du plan d'action qui résulte de l'ensemble des éléments que je viens de vous dire. Donc de l'éducation professionnelle, ce qui reste à travailler, les points forts, les points à améliorer, de l'élaboration du projet jusqu'à la validation du projet professionnel et ensuite la mise en œuvre du plan d'action à la sortie. Voilà les 3 grands temps forts du dispositif. Au niveau de l'équipe, on a donc une équipe permanente qui travaille avec ce dispositif. Donc on a un équivalent de 3 personnes en temps plein qui travaillent. Donc il y a une coordinatrice du dispositif, une éducatrice spécialisée et un chargé d'insertion. Ça, c'est l'équipe permanente. Donc qui accompagne la coordinatrice, justement, elle pilote le dispositif, elle planifie les réunions, elle supervise les accompagnements. L'éducatrice spécialisée travaille plus les habiletés socio-professionnelles. Le fait d'intégrer les codes du travail, d'arriver à l'heure, de gagner un rythme de travail, un peu plus rentrer dans le moule, dans ce qui est attendu en entreprise. Et le chargé d'insertion travaille tout ce qui concerne l'élaboration du projet professionnel. On va de l'élaboration à la validation du projet professionnel. Donc ça, ce sont les 3 professionnels qui travaillent de façon permanente au niveau du dispositif. Après, il y a une équipe médico-psychosociale qui est associée à ce dispositif. Donc c'est un travail aussi qui se fait en équipe pluridisciplinaire. Voilà, et donc il y a une infirmière, il y a un médecin, il y a une assistante sociale, il y a une psychologue, clinicienne, ces professionnels sont associés au dispositif. On associe la famille dans l'accompagnement, puisque la famille devient un partenaire. Et pour qu'on aussi, on travaille tous dans le même sens. C'est-à-dire que nous, qu'on ne travaille pas des choses et que le soir, les choses travaillées dans la journée soient décousues le soir.
Voilà. Donc, le fait d'allier la famille dans l'accompagnement, ça fait partie du dispositif. C'est une des conditions même d'adhésion au dispositif. Donc, on peut amener à rencontrer les familles dans les moments clés de l'accompagnement. Ça peut être 3 mois après l'entrée, ça peut être après à 6 mois et un peu avant la sortie pour justement donner les indications, le plan d'action qu'il y a à mettre en œuvre pour la suite. On n'accueille pas de mineurs dans l'internat du fait on n'a pas, en tout cas, un internat adapté aujourd'hui pour accueillir des mineurs, mais des jeunes majeurs, des jeunes adultes peuvent séjourner à l'internat dès lors qu'ils ont une notification internat. Qu'aujourd'hui, dans le dispositif, on sent quand même une évolution du public. Avant, on avait beaucoup de jeunes qui sortaient on va dire, dans des dispositifs de type MEX, dans des maisons d'éducation à caractère social, donc avec des jeunes où voilà, il faut revoir certaines choses au niveau des règles de vie, etc. Aujourd'hui, on sent que ce public-là a évolué. Dans le dispositif, en tout cas, on accueille de plus en plus de jeunes autistes, donc avec d'autres problématiques. Donc ce qui aussi nous oblige, nous, à repenser à notre organisation, à nos outils, à nos façons de faire. Mais ce n'est pas incompatible. Le fait d'accueillir des jeunes avec d'autres problématiques et des jeunes autistes, on se rend compte qu'au fait, les deux publics peuvent se nourrir mutuellement et l'un peut être bénéfique à l'autre et vice-versa. Voilà. Le jeune, avant d'avoir son handicap, c'est un jeune avant tout. Donc avec les difficultés qui peuvent être liées au fait à la sortie de l'adolescence, au début de la majorité. Donc le travail qui est fait aussi, c'est fait dans ce sens-là. C'est d'accompagner le jeune dans le monde adulte, mais aussi à mieux se connaître, à mieux appréhender sa réalité et à se projeter dans le monde du travail. Oui, des difficultés, il y en a. On a des fois des problèmes avec des jeunes qui sont dans l'indiscipline. On a des problèmes d'absentéisme. On a des jeunes qui n'adhèrent pas au dispositif parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment prêts. En tout cas, il y a tout cet accompagnement qui est mis en œuvre pour aider le jeune et le rapprocher le plus que possible des prérequis attendus du monde du travail. Après, nous, ce qu'on mesure, c'est que quand on rencontre les familles, souvent les familles nous disent « il a changé ». On a vu qu'il a changé. Il y a quelque chose qui a évolué.